La Turquie n'est pas européenne ni géographiquement, ni historiquement, ni culturellement. C'est un fait, je veux dire, et je crois qu'objectivement, le peuple turc est d'ailleurs d'accord avec cela, à mon sens. Bon, par conséquent, il est évident que faire entrer un pays qui culturellement n'est pas européen dans l'Union européenne, vous me direz, ils ont même envisagé d'y faire entrer Israël, d'y faire entrer le Maroc, etc. Bon, ça n'a plus aucun sens, vous comprenez bien. Donc, moi qui suis contre l'élargissement déjà aux pays d'Europe de l'Est, parce que je considérais qu'économiquement, je veux dire, le niveau n'était pas suffisant. On voit d'ailleurs les conséquences que ça a pu avoir. Par conséquent, c'est un élément supplémentaire. Maintenant, je veux dire, le problème de la religion, c'est qu'il y a énormément de musulmans dans l'Union européenne. Et par conséquent, je ne suis pas sûr que c'était un des éléments majeurs, en l'occurrence. Bon. Mais nous avons des problèmes avec le multiculturalisme. Voilà, disons les choses clairement. On nous a forcés à accepter une société multiculturelle qui aujourd'hui est une société multiconflictuelle. Je défends, moi, la culture européenne et la culture française, et je pense que l'immigration massive dans des conditions très contestables, avec une crise économique qui ne date pas d'il y a quelques années, qui date depuis bien avant, ont constitué les éléments d'une immigration qui est une immigration aujourd'hui ressentie comment dire, problématique. Voilà. Bon, et tout ça a sûrement contribué à l'image que les gens se faisaient de l'élargissement, quel qu'il soit. Mais ça ne touche pas que la Turquie, hein. Aujourd'hui, la vraie question, par exemple, enfin, une des questions majeures, c'est le problème de la Roumanie et de la Bulgarie. Vous voyez qu'on est loin, on est loin des Turcs, hein, bon. Et leur entrée dans Schengen, avec 7 à 12 millions de Roms qui pourraient venir s'installer demain en France, ce qui correspond à un énorme problème pour les capitales européennes, pas seulement d'ailleurs Paris, mais également les Allemands qui sont en train de freiner. Donc vous voyez que, somme toute, sont des problématiques qui sont bien plus générales que le simple cas turc, hein. Mais de l'autre côté, la crise, la conjoncture